Alors, je vais vous présenter dans cette vidéo quelques notions sur le codage des nombres dans les systèmes à processeurs. Alors, donc ce que j'explique, c'est simplement un commentaire de ce qui est écrit sur ma page internet, donc eni.fr/Carwas, et donc c'est dans ici codage des nombres. J'ai par ailleurs essayé de représenter sur un schéma un petit peu plus global les différents cas de codage qu'on peut rencontrer, à savoir soit des nombres entiers, soit des nombres à virgule, nombres réels. Et dans le cas des entiers, ils peuvent être soit exclusivement positifs, non signés, soit positifs ou négatifs, donc signés. Bon, on va prendre les choses dans l'ordre parce que vu comme ça donne pas forcément envie. Donc on va commencer par les nombres non signés. Alors, je vais toujours avoir dans mes explications l'expression d'une quantité. Donc ça, c'est la quantité à laquelle on pense. Et comment elle est codée par ailleurs dans le processeur. Donc il faut commencer par rappeler ce qu'est une base. Donc nous, on a l'habitude de raisonner en base décimale. Donc on a 10 symboles qui permettent d'exprimer des quantités, d'écrire des quantités. Donc ça vient simplement du fait qu'on a 10 doigts, c'est tout. Donc si j'exprime la quantité 45, je peux la décomposer comme étant égale à 4 fois 10 exposant 1 plus 5 fois 10 exposant 0. Bon, dans un système à processeur, l'élément de base c'est le transistor, qui peut être soit passant, soit bloqué. Donc j'ai deux états qui sont 0 ou 1. Et ce qui correspond en termes de codage, c'est la base 2. Donc si j'ai une valeur que j'exprime ici, donc j'ai le préfixe 0b, donc ensuite j'ai 1, 1, 0, 1, donc je vais décomposer ça en étant égal à 1 fois 2 exposant 3, plus 1 fois 2 exposant 2, plus 0 fois 2 exposant 1, et ça correspond à la quantité 13. Voilà, donc soit dans mon programme, j'écris la valeur 13 en décimale. Si ça m'amuse, je peux écrire ça également en binaire, en faisant précéder ma valeur de 0b. Alors si on compare les différentes bases, donc la base 10, c'est celle que je connais le mieux normalement. Donc je vais prendre des valeurs allant de 0 jusqu'à 15. Si je prends 4 digits, j'ai 2 exposant 4 possibilités de codage, donc 16 valeurs différentes. J'ai la quantité 0, la quantité 1, 0, 0, 1, la quantité 2 et ainsi de suite. Et quand j'ai 1, 1, 1, 1, ça correspond à la quantité 15. Alors, à côté de ça, je peux également parler de la base 16 qui va nous servir. À côté de ça, je vais parler également de la base 16 qui va également nous servir puisque c'est une forme compactée du binaire. Donc, je mets à côté de ces 16 possibilités, en base 16, j'ai 16 symboles pour exprimer mon codage. Donc je vais de 0 jusqu'à 9 et puis après pourquoi pas ne pas mettre A, B, C, D, E jusqu'à F, et voilà, donc j'ai mes 16 possibilités qui sont présentes. Donc la relation entre la base 2 et la base 16 elle est assez immédiate. En gros il faut faire des paquets de 4. Alors d'où ça vient? C'est voilà, je prends une valeur en base 2, donc de 8 bits. J'ai une valeur sur 8 bits. Donc, vous voyez, je décompose, donc j'applique la définition d'une base en mettant les pondérations de exposants. Et si je regroupe, si je mets deux exposants 4 en facteur,
et 2 exposants 0 ici en facteur, ben, il se trouve que 2 exposants 4 n'est rien d'autre que 16 exposants 1. 2 exposants 0, c'est la même chose que 16 exposants 0, ça vaut 1. Et donc je retrouve la définition d'une quantité exprimée en base 16. Voilà, donc passage de base 16, on fait des paquets de 4 et le tour est joué. Donc si on regarde mon schéma global, voilà, si je suis dans mon pros et que je regarde dedans et je trouve que des mémoires avec des 0 et des 1, bon, ben, je trouve une valeur ici avec des 0 et des 1. Bon, je peux tout de suite trouver en groupant les paquets par 4 que ça correspond à 0x de f. Et en appliquant la définition, donc les deux exposants 16, enfin les 16 exposants quelque chose ou les deux exposants, je retrouve la quantité à coder. Maintenant, pour passer d'une quantité à un codage, on peut faire des divisions successives. En fait, c'est pareil, ça ne vient pas de nulle part. Donc, je reprends un exemple simple où j'ai la valeur 13. Donc, pour trouver le codage, il faut que je renseigne les différents points d'interrogation ici. A priori, je ne connais pas le codage de 13. Alors, il se trouve que je peux écrire successivement 13 égale 6 fois 2 plus 1. Donc, je fais apparaître ici un fois 2 à chaque fois. 6, c'est 3 fois 2 plus 0. 3, c'est 1 fois 2 plus 1. Je regroupe le tout, c'est-à-dire que mon 6, je le remplace par ceci, et mon 3, je le remplace par cela. Et je retrouve donc les différents 1 et 0 devant les différentes puissances de 2. Le codage binaire, c'est donc 0B, 1, 1, 0, 1. Et ce résultat, je peux le retrouver, finalement, quand on fait ces décompositions, ce n'est rien d'autre que de présenter les divisions par 2 d'une autre manière. Donc 13 divisé par 2, ça fait 6. 6 divisé par 2, ça fait 3, reste 0. 3 divisé par 2, ça fait 1, reste 1. Et ensuite, je prends ce bit-là qui est le bit de poids fort et je vais récupérer chaque bit les uns après les autres pour retrouver mon codage. Alors bien entendu, si je peux faire des divisions successives par 2, je peux les faire également par 16. Donc si j'ai une valeur un petit peu plus grande et que je m'amuse à faire des divisions par 2, ben, ça risque de me prendre un petit peu de temps. Et donc si ça me prend plus de temps, j'ai plus de chances de faire d'erreurs aussi. Donc si je fais des divisions par 16, j'ai le codage en base 16 et je retrouve avec mes paquets de 4 le codage en binaire de manière quasi immédiate. Voilà, donc le nombre de valeurs codables est toujours un nombre fini. Si je connais toujours la taille de mes données puisque je les déclare. Si je déclare un entier, ben, j'ai 32 bits à disposition, un int, enfin tout du moins dans un processeur 32 bits. Si j'ai un short int, c'est du 16 bits. Si j'ai un char, c'est du 8 bits. Et donc le nombre de possibilités de codage correspondant, ben, c'est 2 exposant 8 par exemple pour le 8 bits. Donc si je suis sur 4 bits, ben, j'ai 16 possibilités de codage allant de 0 jusqu'à 15, autrement dit de exposant 4 moins 1. Si maintenant je veux faire des opérations en binaire, donc quand je fais des opérations en base 10, quand je dépasse 9, j'ai une retenue. Bon, ben, en binaire c'est pareil, sauf que on a une retenue quand on dépasse 1. Donc si je fais 1 plus 0, ça me fait 1, il n'y a pas de problème. Si je fais 1 plus 1, ça me fait 0 avec une retenue sur l'étage supérieur. Donc à ce moment-là, je peux faire des additions sur n bits. Là, sur 4 bits, ben, si je fais 1 plus 0, ça me fait 1, 1 plus 1, ça me fait 0, une retenue. 1 plus 1 plus 1, ça me fait 1 plus une retenue. Et la retenue, elle est reportée là. Et cette valeur-là, ça fait 13. Donc j'ai bien le 7 plus 6 qui fait 13. Comme on a un nombre de valeurs fini, ben, il y a toujours des risques que ça déborde tout simplement.
Donc là, si je cherche à additionner 7 et 15, ben, je vais aller au-delà de 15, logiquement. Alors, si j'inclus dans mon résultat la retenue qui dépasse, ben, ça me fait bien 22, mais on retiendra que le résultat d'une addition sur n bits, avec des opérandes de n bits, est sur n bits. Donc le résultat est tout simplement faux, puisqu'il y a eu débordement. Et on va parler de débordement non signé. Et donc si en gros on a une retenue là qui déborde, c'est l'indication de débordement en non signé. Si je veux réaliser un additionneur n bits, bah, on a dit que si on a 0 plus 1, ça me fait 1 sans retenue. 1 plus 1, ça me fait 0 plus une retenue. Et si on prend en plus en compte la retenue de l'étage inférieur, voilà, on a 8 possibilités sur les entrées. Et voilà, on peut réaliser à partir de portes logiques élémentaires un additionneur élémentaire qui, associé à d'autres additionneurs élémentaires, permet de faire un additionneur n bits. On en vient maintenant au codage des entiers signés. Donc précédemment, hop, on a vu pour une quantité donnée, ben, comment trouver le codage, et si on a le codage, comment trouver la quantité correspondante en base 10. Donc, je rappelle qu'on est sur des données qui sont avec un nombre de bits fixe et donc un nombre de valeurs codables fini qui correspond à 2 exposants n. Alors maintenant, on est sur des valeurs qui peuvent être positives ou négatives. Et on va voir comment coder cela. Alors, première chose, on peut se dire, bon, bah, si c'est positif, on n'a qu'à mettre un 0 sur les poids forts. Si c'est négatif, on met un 1 et puis sera fait. Pourquoi pas? Donc là, je prends à ce moment-là la valeur 1. Donc ça correspond à 0 sur le poids fort et puis moins 1, c'est 1. C'est la même chose, sauf que c'est 1 sur le poids fort. J'additionne bit à bit. J'obtiens 1, 0, 1, 0 qui correspond à moins 2. Donc 1 plus moins 1, dans ce cas-là, ça ferait moins 2. Donc ça veut dire que si on veut faire après des calculs selon ce procédé, bah, il faudra faire plein de tests. Les calculs ne vont pas être immédiats en tout cas. Alors qu'il existe une notion mathématique qui s'appelle le complément quand on a des valeurs, un nombre de valeurs fini. Donc si j'ai n bits, c'est-à-dire que j'ai 2 exposants n possibilités de codage, donc j'ai bien un nombre fini de valeurs. Donc si je prends le cas où j'ai 100 valeurs, donc je vais de 0 à 99, si je fais l'opération 40 moins 30, donc on est d'accord que 40 moins 30, ça doit faire 10. Si maintenant, au lieu de faire 40 moins 30, je fais 40 plus 100 moins 30, et je dis que tout ce qui dépasse de 100, ça va à la poubelle. Donc 40 plus 100 moins 30, ça fait 40 plus 70. Modulo 100, ça veut dire que tout ce qui dépasse, ça disparaît. Un modulo 100, ça va faire 110 modulo 100, il va m'en rester 10. Voilà, donc je retrouve le même résultat. Donc je peux dire que 70, ça correspond au complément de moins 30 par rapport à 100. Donc je peux l'exprimer ça avec le schéma. Je peux exprimer cela avec le schéma suivant. Donc quand j'ai additionné 40, je suis allé là. Donc soit je reviens, je soustrais 30 pour trouver 10, soit j'ajoute 70 et j'arrive au même point, sachant que comme c'est un nombre fini de valeurs, tout ce qui dépasse de 100 disparaît. Voilà, donc 70 représente finalement une quantité négative, moins 30. Donc tout ce qui est entre 0 et 50, ce sera positif, et entre 0 et 49, et entre moins 50 et
99, ça correspond à des valeurs négatives. Donc il en est de même pour des nombres, un codage binaire, sauf que on sera sur du modulo de 2 exposant 4. Donc la quantité signée moins 1 aura à ce moment-là le même codage que 2 exposant 4 moins 1 qui correspond à 15. Donc si j'additionne les deux, donc là une valeur qui correspond à plus 1 et une valeur qui correspond à moins 1, j'additionne les deux, je tombe bien sur 0. Alors certes, il y a quelque chose qui dépasse, mais on s'en fiche, puisque le résultat, sur 4 bits, il est correct. Voilà, donc si on fait la comparaison entre codage des non signés et des signés, donc c'est les mêmes 0 et 1 de toute façon, hein, ça ne va pas changer. Donc en non signé, on a de 0 à 15. En signé, on va de 0 jusqu'à la moitié, à peu près, jusqu'à 7. Et ensuite, au-delà, on se retrouve avec des valeurs qui correspondent à des nombres négatifs. Donc attention, il ne suffit pas de prendre le codage de 2 pour trouver moins 2 en mettant simplement un 1, mais il faut faire 2 exposant 4 moins 2 qui correspond à 14 pour avoir le codage correspondant. Donc si on prend maintenant la définition d'un nombre codé en complément à 2, donc on a dit sur 4 bits que moins 3 c'était ça correspondait à 2 exposant 4 moins 13. Donc en développant, puisqu'on a moins 2 exposant 4 plus 2 exposant 3 qui font moins 2 exposant 3, je trouve que voilà, un nombre négatif aura nécessairement le bit de poids fort à 1. Voilà. Mais je répète qu'il ne suffit pas de prendre le codage de 3 et de mettre le bit de poids fort à 1 pour trouver le codage du nombre négatif correspondant. Si maintenant je connais le codage de plus 3 et que je veux connaître celui de moins 3, soit je fais 2 exposant 4 moins 3 et puis je sais que 13 correspond à ce codage-là et c'est terminé. On peut aussi remarquer que si je fais x plus x bar, ça fait 2 exposant n moins 1. Si je prends par exemple la valeur 1 et que j'ajoute le complément, je vais toujours tomber, le complément, c'est-à-dire que chaque bit est complémenté, donc à chaque fois que j'ai 0, je mets 1, et à chaque fois que j'ai 1, je mets 0, je vais toujours tomber avec des valeurs qui sont toutes à 1. Donc ça veut dire que x bar plus 1 correspondant à 2 exposant n moins x, je peux dire que x bar plus 1, ça correspond au codage du nombre négatif. Donc si je connais la valeur, le codage de 3, je complémente chaque bit, je rajoute 1 et je trouve le codage de moins 3. Alors si on reprend ici le résumé, si j'ai un nombre qui est positif, ça fonctionne pareil que pour les nombres non signés de toute façon. Donc je fais les divisions successives de préférence par 16 pour trouver le codage. Si j'ai un nombre qui est négatif, donc si j'ai moins 47, je sais que la valeur 209, donc 2 exposant 8 moins 47 qui est 209, ça correspond au codage de moins 47. Donc je cherche à ce moment-là le codage correspondant de 209 et je tombe sur la valeur binaire. Le passage de plus 47 à moins 47, c'est en passant par x bar plus 1 si nécessaire. Et pour passer du codage à la quantité à coder, j'applique la définition en mettant moins 1 fois 2 exposant le bit de poids fort. Ou alors je connais le codage ici en base, j'ai le codage en base 16, j'applique la définition, je trouve 209, et je sais que 209 c'est la représentation, c'est ce qui correspond à 2 exposant 8 moins 209, autrement dit moins 47. Je peux aussi prendre ce chemin-là pour retrouver la quantité à coder correspondante.
Alors, les débordements sont un petit peu différents pour des nombres signés. Si je prends un nombre négatif et un nombre positif et que j'essaie de les additionner dans tous les sens, je retombe toujours dans l'intervalle de définition, bon, ce qui est assez logique. Si maintenant je prends deux nombres de même signe et que je trouve un résultat de signe différent, c'est qu'il y a eu un problème. Voilà. Donc le fait qu'il y ait une retenue qui dépasse, c'est pas forcément gênant. Par contre, si j'additionne deux nombres ici négatifs, mais que je tombe sur un nombre ici positif, donc là je devrais trouver moins 13 et je trouve plus 3, bah là il y a un problème. Et donc ce débordement, on appelle ça overflow. Donc c'est le bit V qu'on va trouver dans les bits d'état d'un processeur. Alors je fais une petite parenthèse sur l'extension de format. Donc quand on veut passer de 4 à 8 bits par exemple, concernant les nombres positifs, bon bah pas de souci, on rajoute des zéros. Si on doit faire une extension de format de nombres négatifs, là il faut rajouter des 1. Donc comme on a la règle moins 2 exposant de n plus 2 exposant de n-1 égale moins 2 exposant de n-1, ben ça ne change pas la valeur de rajouter des 1 ici sur les poids forts. Alors pour terminer cette partie, on avait parlé de l'additionneur pour les nombres non signés. Maintenant on va parler de l'additionneur soustracteur. Donc on a dit que pour trouver un nombre, si on a un nombre positif et qu'on veut trouver le codage du nombre négatif correspondant, on dit que c'est x bar plus 1. Donc si je veux faire a moins b, ça revient à additionner b bar plus 1. Donc je peux rajouter par rapport à mon additionneur précédent un signal qui permet de choisir l'opération d'addition ou de soustraction. Donc si jamais add vaut 0, donc 0 ou exclusif 0, ça me fait 0 ici, donc ça ne change rien sur l'additionneur élémentaire de poids faible. Et 0 ou exclusif, alors soit j'ai 0 et ça me fait 0, 0 exclusif 1, ça me fait 1, donc ça ne change pas non plus ce qui arrive en entrée de l'opérande B. Par contre, si add bar sub vaut 1, 1 ou exclusif 0, ça me fait 1, donc je viens rajouter une retenue, donc c'est le plus 1 là de x bar plus 1 que je viens ajouter sur les tâches de poids faible. Et si je fais 1 ou exclusif 0, ça me fait 0. 1 ou exclusif 1, ça me fait 0. Donc je viens inverser chaque bit ici qui se présente sur B. Donc je vais réaliser du coup le x bar de x bar plus 1. Donc, plutôt ici le b bar de b bar plus 1. Voilà, et pour voir le débordement de nombres non signés, j'observe ici la retenue qui dépasse. Et pour le débordement des nombres signés, je peux aussi observer les deux dernières retenues qui permettent aussi de donner cette information. J'en viens au codage des nombres à virgule. Donc soit dans mon programme, j'utilise des floats ou des doubles, et on parle de virgule flottante. Soit dans mon programme, je fais des calculs avec des entiers, et à ce moment-là, je parle de codage virgule fixe. Donc je vais commencer par ce cas-là. Donc jusqu'à présent, bon, on a appliqué les définitions pour des pondérations avec des exposants positifs. Maintenant, je pourrais très bien dire que dans mon codage, je mets une virgule au milieu de mes 0 et mes 1, et donc à gauche de ma virgule, j'ai des pondérations positives, et à droite, j'ai des pondérations en moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc j'ai à ce moment-là l'expression d'une quantité à virgule. Donc le format correspondant, qu'on appelle le format i.q, c'est le nombre de bits consacrés à la partie entière i et le nombre de bits consacrés à la partie fractionnaire q. Donc ici c'est du 1.3. Alors si je dois réaliser un calcul
y égale 3,75 multiplié par 2 exposant 3, moins 1,2 fois 0,5. Donc je dois coder 4 valeurs. Donc si je veux faire un calcul entre ces valeurs, il faut que je trouve un format commun pour ces 4 valeurs. Donc soit je suis sur 8 bits, je commence par du 1.7, je suis entre moins 1 et 0,99, tout ne rentre pas. Si je suis sur du 2.6, je suis entre moins 2 et 1,99, là le 3,75 et le 2,3 il passe pas. Donc si je suis avec un codage 3.5, je peux donc là je suis entre moins 4 et 3,99. Donc là mes 4 valeurs sont codables dans ce format là. Donc si je prends le codage de 3,7 au format 0,6 3.5, c'est la même chose que la valeur de 3,75 multiplié par 2 exposant 5, donc qui est la valeur entière 120. Donc autrement dit, donc si je prends la valeur 3,75, si je prends ma virgule et que je la mets à l'extrême droite, donc ça veut dire que je multiplie ma quantité par 2 exposant 5, puisqu'au lieu d'avoir 2 exposant moins 5, 2 exposant moins 4, 2 exposant moins 3 en pondération, j'aurai 2 exposant 0, 2 exposant 1, 2 exposant 2. Voilà, donc vous voyez que les 0 et les 1 sont les mêmes, mais la quantité correspondante est 2 exposant 5 fois plus grande. Bon, néanmoins, comme on fait les calculs bit à bit, le processeur, lui, ce qui l'intéresse, c'est de connaître le codage binaire, quelle quantité ça représente, finalement, on s'en fiche. Donc c'est pour ça que l'intérêt du codage virgule fixe, c'est de pouvoir faire des calculs de quantité à virgule, mais entre entiers. Donc il n'y a pas besoin d'avoir d'unité de calcul compliquée pour faire ça, on utilise l'unité de calcul pour faire les calculs entre entiers. Et bit à bit, ça se passe de la même manière. Il y a simplement une petite réflexion à avoir au préalable pour avoir un format commun pour faire, pour que toutes les valeurs à calculer soient comprises dans ce format. Voilà, donc si je fais mon calcul, j'obtiendrai un résultat 2 exposant 5 fois trop grand. Donc en divisant, comme une multiplication, j'ai un résultat en plus qui est sur 6 points, au format 6.10, je double le format pour la multiplication. Donc je divise mon résultat par 2 exposant 10 et je tombe sur une valeur qui n'est pas très loin de celle attendue. Je dis pas très loin parce qu'il y a nécessairement un arrondi qui doit être réalisé, comme on a un nombre de bits qui est fini. Alors maintenant, si je considère le codage des réels en virgule flottante, là cette fois c'est quand j'utilise dans mon programme les termes float, donc codage sur 32 bits ou double pour un codage sur 64 bits, cette fois c'est un codage de type mantis exposant. Donc c'est la mantis, selon la norme citée, doit être sur 23 bits et j'exprime mon exposant sur 8 bits et j'ai un bit de signe. Donc ma mantis doit être comprise entre 1 et 2 au format virgule fixe non signé 1.23. Voilà, donc je dois respecter absolument cette contrainte. Bon, si je prends l'exemple, je dois coder moins 60,47. Bon, déjà c'est négatif, donc S vaut 1. Pour connaître l'exposant, au même titre qu'avec des puissances de 10 et des logarithmes, je peux trouver une relation entre la puissance que je recherche et le log. Le log binaire, c'est ln de x sur ln de 2, donc je peux trouver la puissance de 2 nécessaire pour alors si je veux coder la valeur moins 60,47, donc déjà c'est négatif, donc je vais mettre mon bit de signe à 1. Pour trouver l'exposant, je peux utiliser le logarithme binaire, c'est ln de x sur ln de 2,
qui me permet de trouver la puissance de 2 qui va bien, de telle sorte que si je multiplie ma mantis par cette puissance de 2, je vais avoir une mantis comprise entre 1 et 2. Alors E va être, je trouve E qui vaut 5, alors comme E, l'exposant peut être éventuellement négatif, on rajoute systématiquement 127 pour avoir une valeur positive ici qui vaut 132. Je peux trouver le codage correspondant par division successive. Et pour trouver la mantis, je divise ma valeur par 2 exposant 5. J'ai bien une mantis comprise entre 1 et 2. Et pour trouver le codage au format 1.23, virgule fixe, je multiplie par 2 exposant 23, donc ça me fait une valeur qui est quand même relativement grande. Et comme je suis forcément entre 1 et 2, bah, le bit de poids fort sera toujours égal à 1. Donc je peux le supprimer du codage, puisque de toute façon, c'est toujours la même chose. Et je trouve à ce moment-là le codage mantis exposant correspondant. Donc vous voyez que quand on écrit float dans un programme, il y a tout ce codage qui est réalisé. Donc ça veut dire que pour faire beaucoup de calculs avec ce genre de nombre, c'est mieux d'avoir une unité de codage, une unité de calcul pour faire ces traitements. Alors, si ce n'est pas le cas, ben, ce n'est pas gênant s'il y a un petit calcul à faire en passant. Bon, il n'empêche qu'il faut gérer la mantis, l'exposant, faire tout un tas de décalages, donc ce n'est pas forcément immédiat. Maintenant, si on a plein de calculs à faire en continu pour faire du traitement de l'image ou du traitement du son, ben là, pour le coup, si on n'a pas l'unité de calcul pour les flottants, ça peut être gênant et on peut ne pas respecter la période d'échantillonnage. Et donc la solution, c'est d'utiliser un codage virgule fixe. Bon, ceci étant, même dans l'embarqué, maintenant, l'unité de calcul pour les flottes est de plus en plus présente. Alors l'intérêt de la virgule flottante, c'est de pouvoir coder des valeurs très grandes ou très petites, du fait qu'on exprime les choses avec un exposant. Donc on peut avoir exposant positif, exposant négatif. Et on a une erreur qui est bornée du fait qu'elle ne porte que sur la mantis. Soit dit en passant, la dynamique devient intéressante à partir d'un nombre de bits, il faut au-delà de 24 bits pour que ça devienne intéressant par rapport à la virgule fixe. Donc on parlera de virgule flottante voilà, en général quand on est sur 32 ou 64 bits. Bon, et les inconvénients, c'est que le temps de calcul peut être plus grand, y compris si on a une unité de calcul dédiée.